Non, en dehors de ça, mes cheveux sont aussi hyper fins. Fins. Donc, ils peuvent bien pousser. Ils vont pousser mes cheveux. Ils ont poussé, mais il n'y a pas le volume. C'est le volume que là, je cherche en vrai. Pour avoir les cheveux comme Makesh. Je sais pas. Ça donne quoi là? Bonjour les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici Africani Barbie de retour pour une nouvelle vidéo. En fait c'est la suite de la vidéo sur les cheveux. Donc la première partie je vous ai parlé du type de cheveux et là maintenant on va parler de la porosité. Tout ceci dans l'optique de vous aider à pouvoir bien adapter les bons produits et les bons soins pour améliorer la qualité de vos cheveux. Vous allez me dire c'est quoi la porosité? La porosité a la capacité d'un corps à absorber l'hydratation ou les soins qu'on apporte. Bon, dans le cas présent là c'est les cheveux. Notre cheveu est composé d'une membrane appelée cuticule et sur ce cuticule là il y a des écailles et ce sont ces écailles là qui permettent l'absorption ou encore la pénétration du produit ou du soin qu'on leur donne, mais aussi à retenir l'hydratation. Et là, on a trois types de niveaux de porosité. Le premier niveau de porosité est la porosité faible. Elle est caractérisée par des écailles qui sont fermées, donc l'hydratation ne pénètre pas et ne reste pas. Je vous conseille donc, pour celles qui ont ce type de porosité, de favoriser les shampoings clarifiants au moins une fois par mois pour pouvoir enlever l'excédent de produits qui n'a pas pu pénétrer. Deuxièmement, il faut éviter, les huiles lourdes comme l'huile de ricin, le beurre de karité, mais plutôt favoriser des huiles légères comme l'huile de pépin de raisin ou encore l'huile de jojoba. Donc ces cheveux-là, on les reconnaît souvent parce qu'ils sont brillants, mais très secs. Il reste aussi gras. Lorsque vous mettez des crèmes, vous sentez que vos cheveux sont gras en fait parce que rien ne pénètre. Donc je vous conseille lorsque vous faites vos soins d'utiliser un bonnage chauffant et d'ajouter soit de la glycérine végétale ou encore du miel car ce sont des humectants qui favorisent l'ouverture des écailles. Troisièmement, je vous déconseille d'utiliser des soins protéinés donc à base de bananes, jaune d'œuf, yaourt. Ça là il faut éviter parce que de toute manière ça va pas pénétrer, ça va pas être absorbé. Passons maintenant au niveau 2 de porosité qui est la porosité moyenne avec les écailles légèrement ouvertes. Franchement, c'est la meilleure porosité à avoir parce que les cheveux sont naturellement beaux, naturellement brillants, ils n'ont pas vraiment de problème. Donc tout ce que j'ai à vous conseiller de faire, c'est d'avoir une routine vraiment que vous allez suivre et voilà, c'est tout. Franchement, c'est la meilleure porosité. Et wow! Maintenant, nous passons au dernier niveau de porosité. Porosité très élevée. C'est celle-là même qui a problème. Les cheveux sont ternes, ils manquent de brillance, ils strinkent beaucoup, les cheveux sont abîmés, ils n'absorbent pas facilement l'hydratation et sèchent rapidement parce que les écailles sont très ouvertes. Certes, l'hydratation pénètre, mais ne reste pas parce que c'est ouvert en fait. Donc pour ce type de porosité, ce que je conseille de faire, c'est d'éviter les shampoings. Il faut réduire votre fréquence de shampoing car les shampoings dessèchent et agressent naturellement les cheveux. Donc là, pour vous, vous devez favoriser les shampoings doux. Garnier, ils en font beaucoup, donc c'est ceux-là que je conseille. Moi, d'ailleurs, j'utilise le Low Shampoo et c'est le best pour moi. Donc, il faut faire des soins protéinés. Donc, tout le contraire que je disais pour la faible porosité, là, c'est ce que vous devez faire ici, là. Le contraire, en fait. Donc là, vous devez favoriser les huiles lourdes, beurre de karité, huile de coco. Tout ça, là, c'est bon pour vous. Hein? Il est aussi important, après avoir fait votre shampoing, de rincer vos cheveux à l'eau froide ou encore au vinaigre de cidre. Car cela va permettre de refermer les écailles et de rendre les cheveux plus brillants. Vous n'avez pas aussi besoin d'utiliser de bonnet chauffant ou de cellophane parce que naturellement les écailles sont ouvertes, donc ça va bien pénétrer sans problème. Ce que vous devez favoriser, c'est l'hydratation et donc il faut bien sceller cette hydratation là.
Et moi, la méthode que je vous conseille, c'est la méthode LOC, Liquid Oil and Cream, qui signifie en français Leave-in Conditioner, donc après shampoing sans rinçage revitalisant, huile et crème. Cela va vous permettre de bien sceller votre hydratation et que vos cheveux restent hydratés au moins pendant une semaine. Mais après cela, vous ne les laissez pas à l'air libre comme ça. Non, vous devez faire des nattes, des twists ou même encore des chignons ou des tresses au fil et dormir avec des bonnets en satin. Là, je vais ajouter un petit plus qui concerne tous les types de porosité. C'est important d'utiliser les poudres indiennes parce que non seulement ça va favoriser la pousse, le volume, mais aussi ça va nettoyer votre cuir chevelu et vos cheveux naturellement sans les agresser. Là, je parle par exemple de la poudre de Shikai ou encore du Rasoul. C'est vraiment très bon et souvent utilisé comme shampoing. Voilà pour les différents types de porosité, de niveau de porosité. Maintenant, la porosité, en fait, elle peut changer au cours de la vie d'une personne. Quand tu étais petite, peut-être tu avais une porosité élevée, mais en grandissant avec ce que tu as eu à faire, les manipulations, les colorations, l'utilisation d'appareils chauffants, cela a transformé ta porosité. Les colorations, trop de tresses, les défrisages, l'utilisation des appareils chauffants peuvent modifier la porosité de nos cheveux. Donc il est très important de réduire toutes ces manipulations, tous ces différents types de manipulations de cheveux. Il faut apprendre à aimer nos cheveux tels qu'ils sont et à en prendre soin. Après, vous allez voir que ce sera très très facile pour vous de les manipuler. Franchement, quand les cheveux ont reçu des bons soins, vous-même vous allez dire ça c'est mes cheveux, ça là c'est pour moi. Vous n'allez même plus vouloir faire des tresses en fait. Et moi, actuellement, je suis vraiment, comme je vous ai dit, 2021 ne doit pas me trouver et je suis encore avec mes cheveux bizarres. Non, non, non. Bientôt, on va shine ensemble, on va glow up. Ça y est, nous pouvons passer au test de porosité. Donc nous avons besoin d'un verre rempli d'eau par abord à température ambiante. Ensuite, on va y plonger, y poser notre tas de cheveux qu'on a préalablement lavé au shampoing et laissé sécher. On va attendre 2 à 3 minutes et voir comment le tas de cheveux réagit. Il ne faut surtout pas mettre votre doigt pour plonger le cheveu, non, laissez-le lui-même, il va réagir tout seul. C'est bon les gars, j'ai attendu près de 3 minutes. Voilà, mon cheveu est complètement au fond du verre. J'ai trop mal. Ça signifie que j'ai une porosité très élevée, que j'ai besoin, mes cheveux ont besoin de très très grands soins. Oh là là. Donc voilà les filles, vous avez toutes les informations essentielles pour prendre soin de votre cheveu, pour mieux connaître votre cheveu et adapter les soins adéquats. Là, on est déjà armé, on sait quel est notre type de cheveux, on sait quelle est notre porosité. Maintenant, on peut passer aux soins. Donc, je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Et on n'oublie pas de s'abonner, de liker et de partager si vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Bisous les gars!